cela, ça le voilà. Que se passerait-il si je crée mon entreprise? Que se passerait-il? C'est une question que vous vous posez. À vous. Et voilà les trois scénarios. Premièrement, vous devez ici dans la première colonne, quels sont les pires scénarios ou les pires choses qui peuvent arriver si je crée mon entreprise. Listez au moins 5. Les gens vont se moquer de vous. Ça, c'est la première chose. Les gens vont se moquer. Oh, regardez, la dame là, regardez ce qu'elle fait là. Oh, mais ça, elle a fait un poulailler avec 10 poulets seulement. Mais ça, c'est quelle histoire? Les gens commencent à parler de vous comme ça, à se moquer de vous. D'autres vont vous décourager. Madame, c'est dangereux ce que vous voulez faire. Très, très dangereux. Et ainsi de suite. Et après ça, vous devez dire, qu'est-ce que je peux faire pour minimiser la probabilité pour que ces pires choses-là n'arrivent pas? C'est ça. Je vous ai bien dit que nous sommes dotés de cerveau. Nous ne devons pas attendre toujours que ce soit les autres qui trouvent toujours des solutions à nos problèmes. Regardez même, je vous donne un exemple. Sur le plan macroéconomique, on dit que l'Afrique c'est un pays, un continent pauvre. La RCA aussi, parmi les derniers. Et mais nous les Centrafricains, nous les Africains, quelles sont les stratégies que nous-mêmes nous avons élaborées, endogènes, c'est-à-dire intérieures en nous, qui peuvent nous sortir de cette pauvreté? Et on est là pendant des années. En principe, en 10 ans, tout peut changer. En 15 ans. Si on travaille en fonction de quelque chose qui peut changer notre vie de façon radicale. Mais on est là, regardez, quel que notre système éducatif. On va toujours apprendre le même français, le même anglais. Bon, c'est bien, ce sont des langues. Mais les mêmes histoires géo qui ne nous révolutionnent pas. Et si vous voyez un peu. On apprend l'histoire de la Première Guerre mondiale, on doit réciter ça pour avoir le bac. On récite la Deuxième Guerre mondiale, il faut bien maîtriser ça. On apprend la géographie américaine, mais c'est on parle même aux États-Unis. Mais il faut apprendre ça, il faut bien maîtriser la géographie américaine là pour avoir le bac. Non, mais là où je vous explique, c'est ça. Hein, parce que nous on dit, on n'est pas développé. Mais pour se faire développer, c'est changement mental. Et changement mental, c'est d'abord la connaissance que tu acquiers là. Et prenez le système éducatif de notre pays. Ne parlons pas des autres. Depuis ce peu jusqu'à l'université. Comment est-ce que quelqu'un qui peut finir avec beaucoup d'instructions, il finit chômeur? C'est pas normal. Ça montre qu'il y a une défaillance. Ça montre que lui, tout ce qu'il a appris là, ne l'a pas rendu apte à changer son environnement. C'est pas normal. Et c'est là que nous devons réfléchir pour dire, mais au fond, le développement même là, ça signifie quoi? La vraie définition pour nous-mêmes. Ne prenons pas les définitions que les auteurs nous ont données. Nous, pour nous, Centrafricains là, le développement signifie quoi? Commençons par l'éducation. Est-ce que l'éducation que nous sommes en train de donner aux enfants, ça peut le faire, ça peut leur rendre apte à changer leur environnement? C'est pas tout le monde qu'on met en classe de ceux là qui vont aller jusqu'à l'université. C'est bon. La vie est faite comme ça. Donc, si tu fais l'école primaire, tu peux t'arrêter juste en classe de CM2. C'est pas un problème. Mais est-ce que ce que tu as acquis pendant cette période-là peut te changer? Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est ça, cette question que nous devons nous poser à nous. Que même si on met un enfant à l'école et que si... Voilà, il y a une vidéo que on va tous suivre peut-être prochainement. On va simplement vous dire que vous les femmes, vous ne pouvez pas faire un certain nombre de trucs comme ça. Si vous voyez un peu, c'est faux. Ce sont des fausses croyances. Des fausses croyances. Non, en Afrique, vous ne pouvez pas fabriquer des avions. Vous ne pouvez pas faire ceci. Donc on reste et on croit. Le fait de croire à quelque chose, c'est compliqué. Donc quand tu crois à quelque chose, ça devient la réalité. Et c'est ça. Les zones, dans ce village-là, si tu pars là-bas, tu ne peux pas réussir ton activité. C'est faux. Je vous donne un exemple simple. Les Européens, ils ont fait comment pour venir ici en Afrique, avec les bateaux, à l'époque, il n'y avait pas des avions. Et nous prendre en esclavage 500 ans. 500 ans. Ils ont dépassé ces croyances. Hein. Que non, tous partout en Afrique, il y a des sorciers, il y a tout ceci, il y a des serpents, il y a tout ça. Ils ont bravé ça. Ils
ils ont cherché les main-d'œuvre pour aller construire leur pays. Et nous autres, lorsque tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, on dit non, madame. Madame, ça c'est l'affaire des hommes. Ne fais pas ça. Reste là à la maison, tu occupes-toi de tes enfants, tu prépares la nourriture au mari. Voilà ton rôle. Et lorsque tu acceptes ça, tu es toujours là, tu prépares, et tu vois un peu. Voilà, c'est ça. Ou bien plutôt c'est un homme qui veut faire ça. Non, monsieur, tu ne peux pas faire. Tu es trop jeune. Oh non, monsieur, tu n'as pas l'âge. Tu as déjà dépassé l'âge de faire ça. Toujours les gens vont te donner des raisons pour ne rien faire. Et lorsque tu ne fais rien, ils se moquent de toi, mais messieurs. Voilà, les autres gens ont en train de faire quelque chose comme ça. Et toi, tu es toujours là. Bon, finalement, tu vas faire comment? Non, les gens sont bizarres. Les gens sont bizarres. Donc, là, vous avez votre mental. Et si vous voyez un peu, quelle que soit leur croyance, là, vous dites, je vais transcender ça. Je vais aller au-delà de ça. C'est tout. Ça, c'est leur croyance, mais ce n'est pas votre. C'est leur propre opinion, mais ce n'est pas les vôtres. Donc, là, voilà ce que vous devez déjà avoir, ça. Déjà là. Allez au-delà. Oh, messieurs, tu sais, tu n'as pas le bac là. Tu vas faire comment avec cette histoire-là? Là, c'est pour te freiner. Hein? C'est pour déjà te créer ce qu'on appelle complexe. Tu dis, oh, mais c'est vrai, si j'avais le bac là, j'étais vrai. Non, c'est pas si. Dès que tu as cette idée-là, et l'idée vibre en toi, si ça vibre là, tu dis, je vais me lancer dedans. Et tu commences à te lancer. Dès que tu commences à te lancer, les gens vont toujours commencer à te décourager par tous les mois. Ils vont te décourager. Et si tu forces, tu vas au-delà de leur découragement. C'est là que tu commences à faire quelque chose de bien. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont venir pour dire que voilà, c'était moi qui l'avais conseillé. Ils vont venir vous dire ça, s'il vous plaît. Ils vont venir. Je vous ai déjà dit ça. C'est à vous ou pas à vous, je ne sais pas. J'ai écrit mon livre. Je vous ai dit ça, non? On m'a découragé. Non, mon père, laisse ton truc là. Laisse. Non, laisse, tu ne peux pas publier ça ici. Le résultat qui se produit là, ça peut être négatif, mais c'est irréversible. Irréversible veut dire simplement, je ne peux plus retourner en arrière. Si c'est arrivé là, c'est comme l'œuf. Si l'œuf est cassé, c'est cassé. Tu ne peux pas encore reconstituer ça. C'est ça là, le risque. Le résultat qui arrive, c'est irréversible. Mais c'est négatif. Et on vous dit, vous, entrepreneur, tu dois être cette personne-là qui prend toujours le risque. Et là, le risque dont il s'agit ici, c'est le risque modéré. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit en d'autres termes, j'ose, je vais tenter, je vais essayer. Si vous voyez un peu, c'est ça là, le risque. Parce que si on n'a pas nuancé, regardez, je dis bien risque modéré, regardez le pauvre monsieur là-bas. Il dit non, je prends des risques. Hein. Vous savez, j'ai fait le coup de l'entrepreneuriat, je prends des risques. Voilà le crocodile qui arrive, il met ça, mais pas décapité. C'est pas des risques comme ça. On te dit, bon, voilà. Décapité. Ça, c'est un risque inutile. Hein. C'est inutile. Ça, c'est inutile. Ou tu montes sur le toit et puis tu dis non, vous savez, vous êtes en entrepreneuriat, je prends des risques. Là, je vais sauter. Tu sautes, là, c'est ça, des risques, c'est inutile. Hein. Ça, c'est inutile. Là, ça, c'est même pas un risque. Ça montre que tu es quand même. Là, voilà, c'est bizarre. Là, on vous dit risque, c'est que je vais tenter. Les autres vont dire non. Oh, vous savez, non, c'est pas. Tu te dis je vais oser, je vais tenter ça, je vais me lancer dans cette affaire pour voir. Les autres abandonnent et toi essaies. Parce que tu as mis ton argent. Le risque de perdre aussi ton argent. Hein. Voilà, l'argent là, tu peux perdre l'argent. Mais toi, tu as essayé. Et ça a marché. Voilà la différence entre toi et ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Voilà, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Et ce qui fait que les gens ne prennent pas de risques, c'est la peur. C'est la peur. Et on vous montre ici comment vous pouvez dépasser la peur. Comment vous pouvez dépasser la peur et vous lancer dans la peur. Voilà, c'est ça. C'est scientifique. Hein. Cette méthode-là, c'est scientifique. À partir de maintenant, vous devez élaborer tout ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? De façon sincère, hein? Qu'est-ce qui me fait peur? Listez tout ce qui vous fait peur. Et commencez par vous répéter. Répétez ça. Imaginez si ça arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Et lorsque tu commences à répéter ça, tu vas anéantir l'emprise de cette peur-là. C'est parce que nous sommes dans un... La peur, c'est ça. Lorsque tu es dans l'incertitude, tu as peur. Parce que tu ne connais pas ce qui peut se produire.
Mais dès que tu énumères, tu dis voilà ce qui me fait peur. Si je crée mon entreprise, voilà premièrement ça, on peut me voler, on peut ceci, cela, ainsi de suite, tu élabores tout ce qui te fait peur. Et maintenant tu dis, imaginez que ce qui me fait peur là, si ça arrive, je ne dois pas me justifier. Et si vous voyez un peu, que dois-je faire? Vous savez, l'homme avec grand H est doté de ce qu'on appelle le cerveau. Imaginez, je vous donne un exemple simple. Là, si vous prenez nos ancêtres avant Jésus-Christ, vous le ramenez ici, tout ce qu'il voit là, il pense que c'est de la magie, n'est-ce pas? Il est là, avant Jésus-Christ, il regarde comment les avions volent là, avec les bus, tout ça. Il dit, mais ça c'est quelle histoire? Est-ce qu'il est sur la terre ou quoi? Mais il a dit, mais attends, ce sont mes petits-fils qui ont fait ça. Mais oui, à leur époque, il n'y avait même pas la voiture, même pas de courant, ni rien. Il regarde tout ça, il ne peut pas croire. Mais nous ne sommes pas des êtres surnaturels. Et si vous voyez un peu, nous sommes leurs descendants. Mais le cerveau réfléchit. Au jour le jour, le cerveau change. Et même ce que nous sommes en train de faire là, si on nous ramène ici, après 200 ans, 300 ans, 1000 ans, on va regarder encore ce qui se produira. On va dire que mais, ça c'est pas, peut-être on est dans une autre planète. Alors que c'est faux. Ça signifie simplement que ce qui peut vous faire aujourd'hui là, à un moment donné, ça risque d'être dépassé. J'ai éteint la lumière, j'ai dit pas dans ma chambre, tu m'amènes mon ordinateur, tu dis ah mais regardez, il fait noir là-bas. J'ai dit non mais tu sais là où j'ai mis mon ordinateur, c'est sur ma table. Il dit oui, je connais, je sais, c'est sur la table. Je peux même aller prendre, mais il fait noir. J'ai dit mais attends, il y a quoi de quoi avec le noir là? Non, mais s'il fait noir, ça signifie que si je pars là-bas, il peut y arriver un danger. Je dis, ok, d'accord. Donc, c'est le danger qui te fait peur? Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans ta tête, qu'est-ce que tu penses que si tu arrives dans la chambre, dans ce noir-là, qu'est-ce qui peut arriver? Ah, je peux voir le fantôme. Je dis, ah, d'accord. Donc, si on enlève le fantôme là, tu ne peux pas avoir peur. Oui, je ne peux pas avoir peur. Là, c'est le fantôme qui te fait peur. Oui. D'accord. Imaginez là, tu es dans la chambre et derrière toi, comme ça, c'est le mur. Et si vous voyez un peu, tu peux te tourner comme ça, voilà, le fantôme est là devant toi. Et si vous voyez un peu, tu vas faire quoi? Je vais crier. Ok. Bon, imaginez si tu cries, personne ne t'écoute. Tu vas faire comment? Ah là, je sais pas. Voilà, tu vois, tu vas affronter le fantôme là. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Et si vous voyez un peu, il n'y a pas d'issue comme ça. Tu es là, tu cries, personne ne va t'écouter, il faut l'affronter. Et imaginez si tu l'affrontes, qu'est-ce qui peut arriver? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça la peur, l'incertitude.